Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'IA et la productivité, comment transformer votre communication digitale. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Théo et Clément de l'agence Perroquet. Salut Théo et Clément. Bonjour. Bonjour. Et moi, donc, je suis Christophe. Je suis directeur des opérations de l'IRCE. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on est un institut de formation de référence en stratégie d'entreprise dédié aux dirigeants d'entreprise, aux cadres dirigeants. Donc plutôt stratégie d'entreprise globale, stratégie de développement d'entreprise. Mais parfois aussi, on aborde des sujets un peu plus dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, l'IA, les outils IA, ils sont complètement, en tout cas, ils doivent être complètement intégrés à la stratégie d'entreprise. Ça pose des questions de productivité, de gestion des données, d'éthique aussi. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la productivité, notamment sur les outils de communication. Sachant que depuis à peu près 2 ans que l'IA génératif est partout, on en entend parler, on a passé une phase de découverte, de sensibilisation. Aujourd'hui, on essaie d'aller un petit peu plus dans le dur et de vous apporter des solutions concrètes que vous pouvez mettre en place tout de suite dans votre entreprise, notamment pour booster votre communication. Et donc aujourd'hui, pour en parler, Théo et Clément qui vont nous présenter ce qu'ils font au quotidien. Juste un petit mot sur l'agence Perroquet qu'on a le plaisir d'inviter sur ce webinaire. D'abord, Clément a été un de nos membres adhérents à participer à nos formations, donc c'est super de pouvoir aussi voir l'évolution de son activité. Et puis aujourd'hui, ils sont experts pour l'IRCE. Donc, Clément, je te laisse présenter l'agence Perroquet et puis ensuite la suite de la présentation. Et moi, je viendrai vous revoir pour les questions que vous aurez à la fin du webinaire, puisqu'on aura une session dédiée aux questions et aux réponses à vous apporter. Très bien. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je suis IRC1, j'ai suivi les formations et que je recommande chaudement parce que ça m'a beaucoup aidé dans le développement de mon activité. Donc, je suis Clément Catherine, je suis le dirigeant de l'agence de communication Perroquet. Alors, très rapidement, l'agence de communication Perroquet, c'est une agence de communication 360, donc organisée sur plusieurs pôles de service. Un pôle branding, tout ce qui est identité visuelle, support de communication, développement et maintenance de sites web et d'applications mobiles, community management sur les réseaux sociaux, B2B, LinkedIn bien sûr, et Meta pour B2C, et bien sûr la visibilité sur les moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche dits classiques et IA. Et on pilote tout ça avec de la stratégie en amont. Et bien sûr, par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, saupoudré avec de l'IA parce qu'on utilise beaucoup ça là-dessus. Et voilà, donc on est très heureux aujourd'hui de présenter ce webinaire IA et productivité pour transformer votre communication digitale. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Théo Brisson. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis au sein de l'agence Perroquet maintenant depuis 4 ans. Je suis en charge de toute la partie stratégie et innovation, notamment avec ces nouveaux outils d'IA, donc qui nous servent à la fois pour nous, pour notre propre communication et surtout pour la communication de nos clients. Donc voilà, donc je pense que sans plus tarder, on peut commencer. Donc, pour commencer ce webinaire, on a une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser l'IA pour votre communication sans réellement avoir de résultats, notamment sur des contenus qui puissent être générés de façon très, très générique, où ça fait très IA, où ça fait des hallucinations sur votre métier, sur ce que vous faites, où c'est pas vraiment pertinent? Dites-nous dans le chat, parce que voilà, ça c'est quelque chose qu'on a pu voir régulièrement. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA sans en être satisfait? Vous vous êtes dit, ça produit du contenu générique, des faux résultats? Dites-nous dans le chat. Oui, déjà utilisé, Xavier, Sabrina. Donc, ça veut dire que vous avez utilisé, mais vous n'en étiez pas satisfait.
Oui, blablate, mais rien de pédagogique et ça rank pas. Ouais. Ah voilà, Stéphanie. On va y venir. Oui, et même souvent déçu. Oui, Valérie, Christine, mais peu avec de bons résultats. Non, pas satisfait. Oui, souvent avec des nouveaux résultats. Pas de test sur la com, mais souvent déçu du résultat. D'accord. Tout le monde au début, je pense que... Ouais. Ça, c'est sûr, Aurélie, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas, tout au long d'ailleurs de la presse, à intervenir, à poser des questions. Il faut vraiment que ça soit interactif et que ça ne soit pas un monologue. Aurélie, j'utilise pour les chats LinkedIn et FB. Les textes sont très bien. Je ne sais pas si à savoir, il y a des retours. OK. Très bien. Bonjour Pierre. OK, ben, par rapport à ça, donc généralement, ce que vous faites et ce que tout le monde fait au début, c'est de demander à ChatGPT tout simplement de rédiger un post LinkedIn ou un article de blog. Alors au départ, on n'est pas forcément satisfait de chat parce que ça vient probablement du prompt que l'on fait ou alors de la version qu'on utilise, c'est une version payante ou gratuite. Du coup, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est de tester des outils qu'on voit passer sur LinkedIn, des outils magiques qui vont rédiger des posts optimisés on les connaît. Ou autres. Sauf que les 3 quarts du temps, derrière, c'est ChatGPT ou Claude qui tourne derrière. Donc en fait, c'est la même technologie. Donc ces outils-là, OK, il y a du pré-paramétrage qui est fait, mais c'est des choses que vous pouvez faire vous-même et on va le voir ensemble tout au long de ce webinaire. Ou alors, vous demandez à l'IA des idées de posts et elle génère des idées de posts qui sont soit pas pertinentes, soit qui sont pas calées sur les problèmes réels de votre cible parce qu'elle ne connaît pas votre cible et ses problèmes, tout simplement. Donc, en fait, concrètement, ça change pas vraiment le quotidien. Ça peut faire gagner un peu de temps, mais comme vous nous l'avez très bien dit, les résultats sont pas toujours au rendez-vous. Oui, parce que là, bon, vous êtes intervenu, mais peut-être que pour d'autres, ça marche très bien. Hein, et oui, mais il faut être vigilant sur ces sujets. Donc, en fait, c'est ça, c'est que le problème ne vient pas forcément de l'IA que vous choisissez ou de votre outil, ni du niveau technique, ni de votre secteur d'activité ou de votre manque de temps. C'est du temps qu'il faut prendre en amont, mais une fois que ce temps-là, on l'a pris pour bien entraîner les IA et bien lui dire ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, après, on gagne énormément de temps. Donc, en fait, le vrai problème que vous avez, c'est que vous utilisez l'IA sans méthode, sans stratégie et sans objectif clair. Parce qu'en fait, tout part du contexte que vous lui donnez. On va le voir. Parce que une meilleure stratégie, ça ne veut pas dire tester tous les outils, écrire plus de prompts, automatiser tout et tout le temps. Il faut vraiment avoir une méthode. Et c'est le plus important et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on va essayer. Donc, parce que ce que font 90%, alors peut-être que vous êtes dans les 10% et tant mieux. Mais la plupart, parce que si vous êtes sur ce webinaire avec nous aujourd'hui, c'est que vous y êtes déjà intéressé, vous avez déjà fait des tests, donc vous êtes déjà parmi les plus avancés. Mais parmi les personnes qui utilisent l'IA, il y a 9 personnes sur 10 qui vont copier des prompts toutes faites, utiliser l'IA de manière isolée, sans l'entraîner avant, et donnent aucun contexte sur l'IA sur leur entreprise. Et nous, on vous dit ça. Pourquoi ? Parce que on a fait ces erreurs-là avant vous. Alors, petite rétrospective, ne faites pas attention au look, mais en 2022, quand ChatGPT est sorti, on utilisait l'IA comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on écrivait des posts, on rédigeait des mails, on résumait des documents, etc. On faisait le classique, sans trop de prompt engineering, on y reviendra, ou de context engineering. Mais à première vue, tout allait bien. Mais le problème, c'est que le contenu qu'on produisait, il était très générique, et c'est ce qu'on a vu dans vos premiers retours. Ça manquait de personnalité, des emojis à tout va, enfin voilà, vous voyez bien. Il n'y avait pas de cohérence en fait entre nos différents canaux de communication. Il n'y avait aucune différenciation, il n'y avait pas de style perroquet. Hein.
Et tous les contenus se ressemblaient. C'est-à-dire selon les plateformes, que ce soit sur LinkedIn, sur un article de blog, etc. C'était vraiment tout pareil. Donc, l'IA, ça nous faisait gagner du temps, mais sur du contenu qui n'avait pas de valeur ajoutée, qui ne servait à rien. Pour nous, en tout cas, pour notre développement. En fait, ce qu'on a changé, c'est qu'on a construit une méthode pour intégrer l'IA dans une vraie stratégie. Donc, penser en amont nos stratégies de communication, qu'est-ce qu'on va dire, à qui, pourquoi on le dit, sur quel ton. Et tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte pour ensuite définir un process précis pour chaque étape de la communication et pour chaque canal sur lesquels on veut communiquer. Et ensuite, avec le temps, voilà, ça fait quelques années maintenant qu'on est sur l'IA tous les jours. Voilà, on a ajusté, on a optimisé les choses. Et donc, le résultat que ça nous a apporté, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à produire du contenu de qualité, donc en 2 fois moins de temps. À chaque fois, c'est aligné avec une stratégie, un objectif, et ça performe beaucoup plus. Et du coup, nos performances à nous, dans un premier temps, parce qu'on s'est servi un peu de notre propre communication comme crash test au départ. Et après, on a commencé à proposer des choses pour nos clients et ça a très bien marché. Parce que par rapport à ça, en fait, si vous voulez, personne ne manque d'idées, mais on manque surtout de temps. Donc, en fait, en structurant le contenu de cette façon, on va arriver à en gagner et produire du contenu de qualité par la même occasion. C'est ça. Donc, c'est urgent de s'y mettre parce qu'aujourd'hui, voilà, maintenant, on est tous sur l'IA. Tous les posts qu'on voit, une grande majorité des posts qu'on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça part de l'IA. Donc, le problème, c'est que si on ne s'y met pas, on perd du temps comparé à d'autres qui sont déjà dessus et qui utilisent ça au quotidien. Les concurrents donc, avancent plus vite. Et surtout, si c'est mal utilisé, on va se noyer dans un océan de contenu IA. Et donc, aujourd'hui, tout le monde va créer du contenu beaucoup plus souvent. Et donc, la vraie différence, elle ne va pas se faire vraiment sur le volume de contenu qu'on va faire, mais plutôt sur la pertinence du contenu et sur sa capacité à être performant sur le levier sur lequel on l'utilise. On fait pas les mêmes choses quand on veut rédiger un article qui doit ranker sur Google et si on veut faire un post LinkedIn qui fait beaucoup d'impressions. Ça n'a rien à voir, c'est des paramètres qui sont différents. Même si on parle de la même thématique, il faut l'aborder différemment. Et c'est des paramétrages à prendre en compte au départ quand on commence à utiliser l'IA. Donc, avec une méthode IA claire, vous savez exactement quel outil utiliser et pourquoi. Parce que aussi, quand on parle de se noyer dans les contenus IA, on peut se noyer aussi dans les outils. Parce que chaque semaine, on a une nouvelle optimisation, on a un nouvel outil, on a un nouvel acteur qui sort sur le marché. Donc ça aussi, avec une méthode IA claire, on arrive à sélectionner le bon outil au bon moment pour vous. Et surtout, comme je l'ai dit, on manque de temps et pas d'idées. Vous divisez votre temps, nous on l'a vu, par 3 pour le temps de passer sur votre communication et qui reste quand même, et qui, même pas qui reste, mais qui devient plus efficace. Et vous produisez des contenus qui sont uniques pour vous, pas du contenu générique qui se noie dans la masse. Donc, et c'est des risques, en fait, ce qu'on liste ici, c'est des risques qui peuvent arriver dans votre communication si vous ne prenez pas en compte, si vous ne travaillez pas avec méthode sur l'IA. C'est que vous produisez du bruit, mais sans efficacité. Et ce qui compte dans la communication, c'est de viser juste et d'être précis, parce que ça prend du temps et il faut que les efforts payent. Donc, on peut dire aussi que depuis 2022, le paysage, il a grandement changé dans l'IA. Parce que déjà, pour faire un rollback, on utilisait beaucoup de ChatGPT au départ. Et peut-être encore aujourd'hui, nous, on l'utilise encore aujourd'hui. Mais ça a été le précurseur, l'innovateur de ce secteur. Mais par exemple, aujourd'hui,
pour le côté business, le côté B2B, ce que l'on va conseiller, nous, à nos clients, c'est plutôt d'utiliser Claude. Parce que Claude, qui est la solution d'Anthropic, qui est la plus avancée pour faire des reporting, créer du contenu, voilà, créer des présentations, faire des graphiques. C'est vraiment la solution la plus avancée. Donc, les acteurs changent. Le deuxième point, c'est qu'on ne cherche plus comme avant. Ça, c'est pour les moteurs de recherche dont je vous parlais en début de recherche. Tiens, dites-nous dans le chat si vous cherchez aujourd'hui beaucoup sur ChatGPT comme vous cherchiez sur Google il y a quelques années. Est-ce que ça vous arrive? Pour avoir des réponses à vos Pour avoir questions. des réponses à vos questions. Voilà, est-ce que vous utilisez, alors on parle de ChatGPT, mais est-ce que vous utilisez Gemini, ChatGPT, est-ce que vous utilisez Perplexity comme moteur de recherche? Voilà, donc Aurélie, oui, Sabrina, oui, clairement plus rapide que ChatGPT, je n'utilise plus Google. Ah ouais. Moitié de ChatGPT, moitié Google, pas fan de Gemini. Alors, c'est vrai que Julie, Gemini, il n'est pas forcément, en tout cas, ça n'engage que moi. C'est pas vraiment utilisé comme, c'est pas spécialisé comme moteur de recherche. Perplexity, par contre, j'ai vu passer Céline. Alors, par contre, Perplexity, lui, se positionne comme un vrai moteur de recherche IA parce qu'il va citer à chaque fois les sources, donc c'est très précis. Christine, Gemini et Copilote en interne pour sécuriser les données. Oui, tout à fait. C'est une bonne pratique. On ne l'aborde pas là-dessus, mais c'est vrai que dans la sécurité des données, notamment pour la production de code, il faut faire très, très attention à ce que produisent les IA. Parce que ça produit du code qui peut être très efficace, mais visible par tous. Donc, il faut être très, très vigilant là-dessus. Donc, voilà. Ce que je veux dire par rapport à ça, et merci à tous et à toutes de vos réponses, mais le paysage a changé, et notamment dans les outils qu'on cherche. Même dans les usages du grand public pour faire des recherches. Tout à fait. Ce que vous venez de démontrer. Donc, tout le monde produit du contenu. Donc, il y a une saturation. Voilà, là-dessus. Et la seule façon, je dis bien la seule façon de sortir du lot, c'est être plus pertinent. Donc, d'être très précis dans votre métier, de parler directement à votre cible, d'être super efficace. Et pas seulement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut produire plus aujourd'hui parce que ça décuple notre capacité de production. La capacité de tous, du coup, des concurrents. C'est ça, c'est ça. Donc, tout le monde, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Là où à une époque, il y a quelques années, c'était être présent, ça pouvait suffire. Si on est dans un secteur qui n'est pas trop sur le web, juste être présent comparé aux concurrents, ça suffisait. Aujourd'hui, tout le monde peut être présent assez facilement, mais par contre, est-ce qu'ils sont tous présents de la bonne façon? C'est pas toujours le cas. Donc voilà, aujourd'hui, il faut être plus pertinent. Alors, je ne savais pas, Julie, que Odoo avait intégré Claude pour les développeurs. Super point. Voilà, on en apprend. Merci beaucoup de votre participation. Hugo, Claude Code, oui, voilà. Par exemple, pour ceux qui sont développeurs, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais Claude Code, Hugo, merci. C'est vraiment une super solution pour écrire du code, même s'il faut refactoriser derrière. Donc, pour finir, ce qu'on veut dire, c'est que ceux qui ont une méthode prennent un avantage conséquent sur les autres. Et les autres, justement, qui utilisent pas de méthode, qui font de façon dispersée, de façon très générique, ils vont disparaître. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et c'est ce qu'on veut présenter aujourd'hui. C'est une méthode en 5 étapes. Et avec ça, en tout cas, c'est la méthode qu'on a utilisée pour nous et qui fonctionne. Donc, avec ces étapes-là, vous allez faire un grand bond si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que vous utilisez déjà des choses qu'on va vous présenter. Mais en tout cas, en fonction de votre niveau d'avancement, si vous utilisez ces étapes-là, ça changera grandement votre efficacité dans la communication.
Donc, la première étape, c'est déjà de clarifier sa stratégie avant même de chercher à utiliser l'IA. Parce que l'IA, elle amplifie déjà ce qui existe. Donc, si de base, votre stratégie, elle est floue, le contenu sera flou. Ça, c'est vrai de manière générale, IA ou non. La base de tout, c'est votre stratégie. C'est quelle est votre proposition de valeur, quel est mon atout différenciant sur le marché, qu'est-ce que j'apporte à mes clients. C'est qui justement mon client idéal, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses motivations, ses besoins, ses freins avant de passer à l'action, et quel parcours il suit avant de me contacter. Donc ça, c'est un peu la stratégie de communication digitale de base, c'est déjà prendre en compte le parcours d'achat du client. Le parcours d'achat du client, c'est par quel chemin de réflexion, quelles questions il va se poser avant d'entrer en contact avec vous. Et ça, c'est important. Très souvent, on se place trop bas dans ce parcours d'achat. Je prends un exemple. Si je vends des chaussures de running, c'est pas juste je vends des chaussures de running, c'est moi en tant qu'utilisateur, si je suis débutant, je vais chercher sur Google quelles chaussures de running choisir. Si j'ai mal au dos, je vais regarder quelles chaussures de running choisir si j'ai mal au dos. Et donc tout ça, c'est des questions qui vont être où les réponses vont être apportées par Google. Alors avant c'était Google, aujourd'hui c'est de plus en plus les IA qui vont apporter des réponses à ces questions-là. Et donc il faut être présent, il faut apporter ces réponses-là à vos clients avant même qu'ils se disent ok, je vais partir chez Decathlon ou chez Nike ou chez Adidas. Il y a tout ce chemin-là de réflexion sur lequel vous devez être présent et apporter des réponses, parce que derrière, ça sera beaucoup plus facile de conclure une vente, peu importe ce que vous vendez. Et encore plus dans le B2B, où parfois on vend des solutions qui sont techniquement un peu compliquées à comprendre. Donc c'est ce chemin-là d'éduquer son audience, il est très important. Et les réseaux sociaux et le SEO, c'est très puissant pour ça. Donc voilà, tout ça, c'est des questions à se poser pour qu'ensuite l'IA, alors elle peut vous aider à challenger ou affiner ce que vous savez de votre audience. Donc elle peut aussi aller faire des recherches, notamment Perplexity par exemple, qui peut faire des sortes d'études de marché, un peu vous aider là-dessus. Et aussi agréger de la donnée, c'est aussi la force de l'IA, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner beaucoup de choses et elle peut synthétiser. C'est ça. Mais au final, c'est toujours vous qui allez décider et pas l'IA. Aujourd'hui, il faut être capable de savoir si l'IA elle vous génère quelque chose qui n'est pas satisfaisant ou non. Donc, c'est quand même vous qui avez toujours le dernier mot. Donc, ça peut sembler, entre guillemets, excusez-nous si vous êtes déjà passé cette étape, mais parfois, et ça arrive souvent, on arrive chez des clients qui sont déjà passés à l'étape d'après, c'est déjà dans la prod et qui ne se posent pas les bonnes questions au départ, qui n'ont pas entraîné leur positionnement et qui font que leurs réponses sont désalignées avec ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc ça, c'est des questions à se poser avant même d'utiliser les outils. C'est ça. Donc le parcours d'achat, c'est en 3 grandes étapes. Il y a la prise de conscience. Ok, j'ai un problème, je prends conscience de mon problème. Je reprends l'exemple des chaussures. Moi, je fais mon running le samedi matin. Tu n'as pas de part chez Nike? Après, non. après, j'ai mal au dos. Le lundi et le mardi, quand je vais au boulot, j'ai mal au dos. Donc, peut-être que mes chaussures, elles sont pas bonnes. Là, c'est la prise de conscience. Ensuite, il y a la considération. Donc, ok, j'ai mal au dos. Quelles chaussures je vais choisir parmi tout ce qu'il y a? Alors, j'ai plus ou moins de budget. Je cours plus ou moins longtemps, plus ou moins de fois par semaine. Ok, donc je vais continuer à faire mes petites recherches. Et ensuite, ok, parmi toutes ces recherches que j'ai fait là, par rapport à mon budget et à mon niveau, je sais qu'il faut que je m'oriente vers plutôt ce type de paire. Et ensuite, les acteurs sur le marché qui vendent ce type de paire, c'est qui? Et donc, après, c'est là où la plupart des gens se placent. C'est trop proche de la décision. Il faut faire sa prise de conscience, faire sa communication sur déjà l'étape de prise de conscience. Faire prendre conscience à votre cible qu'elle peut avoir un problème et l'amener tout de suite vers la solution qui est votre entreprise. Donc, en fait, c'est que chaque contenu que vous faites doit cibler une de ces phases. Et si vous savez pas, si c'est pas le cas, en fait, votre contenu, il risque d'être trop flou ou pas assez précis et pas intéresser les gens.
Et donc, que ça soit sur du Google, il ne va pas ranker, ou que ça soit sur des réseaux sociaux, il va pas... les gens vont continuer de scroller leur fil sans forcément lire votre post. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que une fois que vous avez défini ces éléments-là, ça a un but, c'est que vous allez entraîner votre IA sur ces données. Donc, ça va être très personnalisé. Ça va être vraiment cousu main pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est une étape très importante, cette étape 1, qui va nous permettre de passer à l'étape 2, donc sur l'entraînement de l'IA. Parce que ce qu'a dit Théo, c'est juste, l'IA, elle ne sait rien de vous aujourd'hui. Et si vous ne la briefiez pas, donc comme Brigitte a commencé à le faire, donc construire ses personas, donc c'est très bien, elle va deviner. Elle va se dire, bon, voilà, vous êtes dans le secteur de l'industrie, donc moi, je crée un personnage, justement, qui est comme ci, comme ça, parmi des stéréotypes qui sont peut-être pas votre cible spécifique. Donc, elle devine souvent mal. En tout cas, elle devine de façon très généraliste. Et donc, il faut lui donner du contexte. Donc, je parlais de contexte engineering. Donc, c'est vraiment la façon dont on va parler aux IA pour leur donner le maximum de contexte autour pour qu'elle soit la plus précise possible. Donc, pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une biblia pour nos clients la plupart du temps. Ça va être un document qui va rassembler en fait votre positionnement, donc vos services, vos solutions, là où votre secteur, là où vous travaillez, vos axes de différenciation. Vos axes de différenciation, exactement, votre cible, les points de douleur, les blocages, vos avantages concurrentiels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va construire avec l'IA en lui disant pose-moi les bonnes questions, etc. Et on va lui donner les réponses en fonction. Et ce document-là, c'est vraiment voilà, votre document référence que vous transmettez à chaque conversation IA. Parce que sans ça, en fait, vous allez repartir à chaque fois de zéro. À part si vous partez de la même conversation, mais ça va être très, désorganisé. Et comme on l'a vu, il faut être très organisé pour la production de contenu. Donc, il faut vraiment pouvoir créer cette Bible-là. Donc, effectivement, Céline, ChatGPT connaît, mais c'est bien de lui remâcher en fait les infos pour qu'il soit à jour à chaque fois de votre positionnement. Donc, grâce à tout ça, en fait, ça va vous permettre de faire quoi? De générer des idées pertinentes, de la structuration d'articles et de posts, par exemple, une cohérence éditoriale, et surtout, c'est ce que vous disiez, Céline, l'amélioration continue des messages, parce qu'à force, il nous connaît de mieux en mieux. Donc ça va être un grand point fort, et ça va être quelque chose qu'on va conserver et améliorer de plus en plus au fil du temps, et aussi modifier en fonction du positionnement. Mylène, et si on est un abonnement business, peut-on faire au global cette Bible IA, c'est-à-dire rentrer en amont toutes nos données pour que l'IA nous connaisse et soit pertinente? Oui, tout à fait. Mais votre positionnement, il peut changer. Vous pouvez avoir d'autres offres. Vous pouvez aussi avoir d'autres types de clients. Donc, il faut penser à l'améliorer et à l'actualiser de temps en temps. Brigitte, dois-je aussi donner des informations sur ma personnalité? Tout à fait. En fait, Brigitte, sachez qu'au plus l'IA a des informations, au plus elle va être précise et au plus elle va adopter votre comportement. Je vous en prie, Mylène. Et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, par rapport à ça, on verra ensuite, on a une partie questions-réponses, mais ça va être vraiment ce document référence. Donc, on a préparé pour vous un document pour construire cette biblia. Donc, définir le rôle, le contexte,
les contraintes, la tâche, voilà. Et ça, c'est ça qui va faire la différence là-dessus. Blocage, ça va être les points de douleur de votre cible, Alexandra. Qu'est-ce qui fait qu'il aurait besoin de vos services ou de vos produits? C'est plus aussi qu'est-ce qui peut le bloquer pour travailler avec vous, pour faire appel à un expert. Ça peut être le prix, il peut y avoir des blocages comme ça de passage à l'action alors ça dépend de votre secteur, de ce que vous faites, mais ça peut être aussi ça. Ça peut être qu'est-ce qui me bloque pour passer à l'action. Si je peux prendre un exemple, qu'est-ce qui peut me bloquer à prendre un coach sportif? Parce que peut-être que le client il n'a pas envie de prendre trop de temps ou de payer trop cher. Donc, c'est des choses aussi où il faut rassurer par rapport à la pertinence aussi de ce que vous vendez, si c'est de l'accompagnement ou peu importe ce que vous vendez en réalité. Mais voilà, il peut y avoir des blocages comme ça de passage à l'action. Donc, pourquoi on entraîne les IA? Donc, déjà, c'est pour produire du contenu qui performe. Donc ça, c'est la troisième étape. Ce qu'il faut prendre en compte, donc là, on a vu la Bible IA, ok, c'est pour que l'IA connaisse parfaitement votre business et sache que ce soit votre business, que vous vendez, vos cibles, vos axes de différenciation. Mais il y a aussi d'autres critères à donner à l'IA, c'est les règles de chaque canal de communication. Si on prend un article SEO, avant, ce qu'on faisait pour faire un article qui se positionne bien, on allait regarder, on tapait un mot-clé, on allait regarder les différents articles, de quoi ils parlent, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations dans les articles, est-ce qu'il y a beaucoup de mots, comment les articles sont structurés, quel est un peu le champ sémantique de ces articles-là. Et on faisait toute une analyse et ensuite on pouvait rédiger des articles conformément à ces analyses-là pour faire en sorte que nos articles soient mieux référencés que ceux des concurrents. Donc tout ça, il faut le dire à l'IA. Il faut que l'IA le sache. Et sinon, elle va faire un article qui sera peut-être bien, qui sera peut-être pertinent, mais qui ne va pas ranker parce qu'il n'a pas fait l'étude SEO préalable à la rédaction d'un article. Donc en fait, il y aura le bon positionnement, mais il faut aussi lui donner les règles de chaque canal pour qu'il y ait un compromis entre positionnement et la technique. C'est ça que vous devez rechercher à chaque fois. C'est ça. Pareil pour les posts LinkedIn. LinkedIn a un algorithme et il y a des choses qu'on fait sur un post qui vont faire en sorte que l'algorithme pousse un post plutôt qu'un autre. Ça va être l'accroche, ça va être le nombre de mots, ça va être de ne pas mettre de lien, par exemple, dans le texte. Enfin, Après, il faut connaître un petit peu les algorithmes. Là, ça va être d'où l'importance de soit se faire accompagner, soit se former en amont sur les différents canaux. Et après, on utilise l'IA pour, une fois qu'on connaît tout ça et qu'on a tout donné aux IA, après, ça va plus vite. Mais vraiment, il y a ce travail-là en amont à faire et toutes ces règles-là que nous devons donner à ces IA pour qu'elles fassent du contenu qui performe. Donc là, voilà, c'est vraiment essentiel. Une fois qu'on est bien positionné, ensuite en deux, on a bien entraîné l'IA sur nos données. Et ensuite, il faut donner à l'IA les bonnes contraintes techniques des canaux sur lesquels on veut s'exprimer. C'est ça. Donc là, c'est comment structurer un prompt. Vous verrez à la fin du webinaire, on va vous donner un document PDF qui vous donne… Du prompt ultime. Voilà, c'est ça, qui vous donne des prompts. Mais là, en gros, la base, c'est quand on fait un prompt, il faut toujours donner un rôle à l'IA. Voilà, tu es expert de mon domaine pour ma cible. Le contexte, donc ça va être la Biblia et ce qu'on veut que l'IA fasse. Les contraintes, donc les contraintes, ça va être les critères du canal visé. Sur une conversation Claude, par exemple, si on a une conversation qui nous sert à rédiger des articles SEO, il faut qu'elle fasse que des articles SEO, cette conversation-là. Il ne faut pas qu'elle aille faire des posts LinkedIn ou de la newsletter parce qu'après, elle va plus savoir où elle en est. Elle va se mélanger les pinceaux. Elle va se mélanger les pinceaux. Ensuite, il y a la tâche. Donc, c'est quoi? Je veux faire un post sur cette thématique-là, tel format, par exemple. Avec la tonalité. Voilà, peut-être un carrousel ou pas un carrousel. Voilà, lui dire ce qu'on veut, le ton, l'objectif.
Donc en fait, c'est ça, c'est Biblia, critères du canal sur lequel on veut publier, la demande précise, et ça nous donne un bon contenu. Vous aurez tout de clé en main à la fin du webinaire avec un document qu'on a préparé. Et Céline donc, a dit quelque chose d'intéressant aussi. Vous pouvez rajouter des exemples et de dire ce qu'il ne doit aussi pas faire. Alors ça, on va le voir après, mais c'est plus sur les agents IA là-dessus. Donc, Julien, comment travailler à plusieurs sur une même IA? Alors ça, vous pouvez soit utiliser plusieurs comptes parce qu'il y a des IA qui ont un abonnement pro qui vous permet d'avoir plusieurs accès aux IA. Sur Claude, il existe aussi des skills. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, les skills, donc c'est des compétences préenregistrées sur Claude qui permettent en fait d'aller plus vite. Mais là, c'est un peu plus avancé, mais tout à fait. C'est plus avancé. En fait, ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant, c'est comment vous-même donner des skills à l'IA. Mais oui, si vous avez Claude avec l'abonnement qui permet de faire ça, vous pouvez chercher des skills déjà préenregistrés. Regardez bien qu'est-ce qui est mis dans ces skills, parce que il me semble que c'est de l'open source. Donc, c'est des personnes, n'importe qui peut créer un skills et le mettre à disposition de la communauté. Donc, ça veut dire que si cette personne-là, dans son skills, elle met des choses qui sont pas bonnes, eh ben, ça sera pas bon. On parlait de sécurité, donc il faut faire attention là-dessus. Il y a une autre IA là, qui est sortie, qui permet de créer des agents IA qui s'appelle OpenClaw. Je ne sais pas si vous avez vu un petit crabe rouge, le logo, qui permet aussi de faire des agents IA et ça prend contrôle sur votre ordinateur. Donc, voilà. Il y a une matière de sécurité qu'on n'aborde pas forcément dans ce webinaire, mais qui est aussi un enjeu critique dans l'IA. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, ça va nous permettre d'automatiser intelligemment. Donc, avant d'automatiser, s'il vous plaît, il faut que vous cartographiez votre process actuel sur papier, sur paperboard, sur Velleda, avec vos Velleda, peu importe, mais en tout cas, sortez ce que vous avez de votre tête avant même de commencer à vouloir automatiser vos process. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Donc, une fois que vous avez pu cartographier votre process actuel, vous pouvez automatiser des process. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai un site et je souhaite décliner un article, parce que je produis des articles SEO déjà, je souhaite décliner cet article SEO en post LinkedIn, en newsletter et en story Instagram. Donc, je vais faire un process pour justement automatiser ça et me permettre de créer plus de contenu, mais sur la base d'un seul contenu, qui est potentiellement un article SEO. Pourquoi un article SEO? Désolé, je rebondis. Bien sûr. Parce qu'un article SEO, c'est le contenu qui va être le plus fourni en quantité de contenu et en quantité d'informations. Donc en fait, si vous partez d'un article SEO, il peut être plus facilement décliné en 3 posts LinkedIn, parce qu'un post LinkedIn, ça ne va pas être aussi long qu'un article. Ça va aborder peut-être des thématiques précises qui sont abordées tout au long de l'article. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut partir d'un gros contenu. C'est toujours mieux pour après le décliner en plusieurs petits contenus qui peuvent être des posts, des stories ou des newsletters. Tout à fait. Et bien justement, Nancy, par rapport à votre question, si l'IA peut analyser votre site web, bien sûr. Et l'autre exemple que vous pouvez faire d'automatisation, c'est préparer un rendez-vous commercial. Vous allez analyser le site web et le LinkedIn du prospect, faire une synthèse de son activité, de ses enjeux, sans forcément le connaître, et ses actualités récentes. Quelque chose qui vous prend 2 heures, ça vous prend peut-être un quart d'heure aujourd'hui. Encore une fois, on parle ici d'IA et de productivité. Donc, ça vous permet de vous focus dans un rendez-vous commercial et de poser les bonnes questions tout de suite. Et en disant, voilà, j'ai analysé votre communication, vous faites ça, vous faites ci. Donc, ça permet de gagner du temps
et d'aller à l'essentiel dans un rendez-vous commercial. Le troisième exemple qui peut être super efficace, c'est de la veille concurrentielle automatisée. Donc, l'IA surveille les publications de vos concurrents, vous envoie un mail de façon hebdomadaire et des suggestions pour pouvoir vous positionner différemment. Donc ça, c'est 3 exemples, mais qui peuvent être super efficaces pour vous dans votre pratique de tous les jours avec l'IA. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est de poser sur le papier vos process avant de les automatiser. Parce que, encore une fois, si on part tout de suite tête baissée dans les outils, on ne s'en sortira pas. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, il existe les agents IA. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez nous dire si vous en avez entendu parler ou si vous en utilisez déjà. Personne n'a entendu parler des agents IA ou si vous les utilisez déjà? Peut-être? Oui, pas encore? Pas du tout. Alors, déjà entendu parler. Oui, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, avec l'IA, c'est un chatbot où vous allez lui dire Julie P, oui, et on en met en place. Parfait. Oui, entendu. J'en ai entendu parler, oui. On a créé un pour notre logiciel. Super, Aurélie. Bravo. Donc, en fait, aujourd'hui, l'IA qu'on connaît, ça va être, on parle à un chatbot, il nous donne une réponse. Là, donc ça veut dire, c'est je demande à l'IA et elle travaille pour moi. En fait, aujourd'hui, ça va être plus, je vais lui dire quoi faire, elle va faire à ma place. Et je crois que c'est Céline qui en avait parlé, qui disait, on va lui dire ce qu'elle ne doit pas faire. Là, ça va être essentiel parce qu'elle va prendre des décisions à votre place, elle va envoyer des mails, elle va prendre des rendez-vous. Nous, on a créé un tout petit d'agent IA qu'on contrôle via WhatsApp pour placer des rendez-vous en fait clients et envoyer des mails de prise de rendez-vous. C'est très, très simple, mais ça marche très bien. Ça nous fait gagner un peu de temps par semaine. Mais voilà, ça, c'est vraiment, c'est déjà là, mais c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place, mais il faut bien le maîtriser. Et encore une fois, on parlait, c'est pour ça que j'ai mis ça là, on a mis ça là, c'est qu'il faut vraiment cartographier votre process, dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Parce que c'est vraiment, ça prend le contrôle de votre ordinateur. Par exemple, je parlais d'OpenClaw, le petit crabe rouge. Vous pourrez aller regarder. C'est très avancé sur le sujet. Il y a aussi Claude, dont on a déjà parlé, qui fait ça. Claude Remote. Voilà, donc c'est quelque chose qui est déjà là aujourd'hui et qui va prendre le pas, entre guillemets, sur les chatbots classiques. Donc, la dernière étape pour utiliser l'IA correctement dans votre communication, c'est optimiser sa visibilité. Votre visibilité. Oui, ouais. Oui, votre visibilité, sa visibilité. Mais on vous a posé la question en tout début de webinaire si vous utilisiez l'IA pour chercher des informations. Vous étiez beaucoup à nous dire oui. Et effectivement, ça prend de plus en plus de place parce que, juste pour info, parce qu'on n'est pas très en avance, mais Google aujourd'hui, c'est 8,5 milliards de recherches par jour, ce qui est déjà pas mal. C'est 90% du recherche. Mais ChatGPT, c'est 2,5 milliards par jour. Et il y a une progression de plus 500% au premier trimestre 2026. Donc, il y a une progression exponentielle de la recherche sur IA. En fait, c'est qu'en 4 ans d'existence et d'utilisation, ce sont déjà à plus de 2 milliards de recherches. Alors que Google existe et est dans les mœurs depuis 20 ans, 30 ans. Plus de 20 ans. Voilà. Plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment, en tout cas pour votre com, d'être placé sur ces moteurs de recherche, ça devient de plus en plus essentiel. Donc, comment on fait pour se placer là-dessus?
de façon très succincte, il y a plusieurs points. Vous allez travailler déjà le code de votre site web pour qu'il soit bien lu par les IA. Vous allez travailler en fait les données structurées, ça c'est dans le code, ça s'appelle le schema.org, c'est-à-dire vous allez résumer pour les IA chaque page de votre site web. C'est vraiment dans les balises de code, il faut vous pouvez demander à votre IA de vous aider là-dessus, mais ça c'est le point essentiel pour être bien lu par les IA. Et aussi, il faut que vous puissiez autoriser les lectures par les bots IA de votre site web. On a vu chez beaucoup de nos clients que les bots IA, c'est-à-dire quand je parle des bots IA, c'est ChatGPT, Claude, les IA qu'on connaît, sont interdits de lire le contenu de votre site web. Donc, ils ne risquent pas d'être rankés sur les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est le premier point. 2, il faut que vos contenus soient structurés, précis et sourcés. Il faut faire citer des sources quand vous en écrivez. Contenu structuré, c'est-à-dire qu'il y ait des tableaux comparatifs, des FAQ, des études de cas, des guides. Ça, c'est très important aussi pour être bien lu par les IA. Et bien compris aussi. Et bien compris. Parce que souvent, les IA, elles répondent à côté, elles peuvent vous citer sur un métier que vous ne faites pas, par exemple. Ça arrive souvent. Tout à fait, des hallucinations. Il faut que si l'IA comprend bien votre métier, elle pourra vous citer correctement. Parce qu'être cité, c'est bien, mais être cité sur des trucs où on ne veut pas l'être, ça l'est moins. Donc, tout ça, en fait, c'est du travail sur votre site. C'est un premier point pour ranker sur les IA. Et le deuxième point, il faut créer du contenu hors de votre site. Et typiquement, la première source de citation de ChatGPT et des autres IA, c'est Reddit. Est-ce que vous connaissez Reddit dans le chat? Est-ce que vous connaissez ce forum? C'est un petit robot, c'est une petite mascotte rouge. Oui. Non. Okay. Alors, voilà, oui de non. Sachez que, voilà, c'est super Céline. Il faut absolument que si vous voulez ranker sur les IA, il faut que vous vous inscriviez sur ce forum et vous créez des conversations sur les sujets que vous traitez et que vous puissiez être cité sur ces forums. Tout à fait, Stéphanie, tout à fait. Mais voilà, ça, c'est du travail hors de votre site. Le fait d'avoir, alors là, je parle de SEO pur, mais des backlinks, donc c'est-à-dire des articles sur d'autres sites que le vôtre qui sont spécialisés dans votre secteur, ça aussi, ça marche d'être cité. Mais en tout cas, le plus facile à faire, c'est créer du contenu conversationnel, c'est-à-dire trouver les questions que se pose votre cible et poser des questions sur ces forums-là et y répondre avec votre nom d'entreprise ou votre site web, etc. Après, il faut le faire de façon assez fine pour ne pas être banni de ces forums. On a fait avec Théo il y a quelque temps un webinaire avec la CPME sur ce sujet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous donner ça. On l'aborde très succinctement, mais on a abordé ce sujet en détail. Voilà. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a des ressources que nous pouvons vous transmettre si vous le souhaitez. Donc, la première, c'est un guide complet, donc au format PDF, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, structuré pas à pas, avec comment utiliser l'IA de façon plus précise, avec vraiment des ressources, des prompts déjà préfaits, mais qui vont vous aider à créer votre stratégie, vos messages clés, générer du contenu et suivre vos performances. Il y a des prompts, comme je l'ai dit, donc, que vous pouvez utiliser sur ChatGPT, Claude. Ça peut être l'occasion aussi de tester les deux IA et choisir celle que vous jugez la plus pertinente. De quoi créer aussi votre Bible IA très rapidement, pareil en utilisant l'IA, donc avec différents prompts, différentes questions à lui poser. Et vous pouvez télécharger ça directement en fin de webinaire. Donc, en fonction de l'avancement de chacun, ça pourra vous être utile à un moment donné. Mais en tout cas, c'est un doc
c'est un doc qui vous permet d'avoir vraiment une base très, très, très complète, très, très solide pour ensuite entraîner votre IA. Voilà. Ou compléter l'entraînement de votre IA. C'est ça. Ensuite, on a une deuxième ressource qui serait une démo de nos outils internes. Chez nous, on a mis tout ce qu'on sait faire pour développer des outils. Donc, il y en a deux. Il y en a un pour générer des articles SEO et un pour générer des posts LinkedIn. Où à l'intérieur, on peut ajouter donc votre Biblia, ou vous-même vous créez une Biblia, et ensuite vous montrer donc faire une démo des contenus que ça génère. C'est des outils qui sont entraînés sur les bonnes pratiques de ces deux leviers. Sur les bons algorithmes. Voilà, sur les algorithmes. Voilà, c'est plutôt performant. On l'utilise déjà pour des clients. Pour nous et nos clients. Donc, dans ce même formulaire qui va vous être transmis à la fin, vous pouvez demander une démonstration via un rendez-vous qu'on ferait en visio, où on peut vous montrer des cas d'utilisation spécifiques pour vous de ces outils-là. Et ensuite, la troisième, c'est un audit de présence IA. Donc là, on va questionner si vous êtes bien placé sur les moteurs de recherche, ChatGPT, Perplexity, Claude, voir est-ce qu'ils vous recommandent sur les questions qui sont essentielles pour vous ou si c'est plutôt vos concurrents. Donc, on analyse votre visibilité et vous recevez un diagnostic clair et des recommandations stratégiques personnalisées. Donc là, on va je crois que le document est téléchargeable. Donc, vous pouvez télécharger ce doc si la presse vous intéresse. Et à la fin de la presse, donc il y a un lien si vous cliquez sur le bouton pour prendre rendez-vous avec nous et au plaisir de… Ou juste demander les ressources si vous en avez besoin pour votre activité. Voilà, donc on a pris un peu plus de temps. Désolé, Christophe. Ah, on t'entend pas. On t'entend pas, je crois. Non. Non, je sais pas si vous l'entendez dans le chat. Ouais, ou pas. Non, ouais, ça y est. Ça doit marcher là. C'est bon. Eh ben, alors, juste merci les garçons. On est encore dans le timing, on a quelques minutes pour répondre à des questions-réponses. Et on en a quelques-unes déjà dans le chat. Donc, on a Brigitte qui nous demande que pensez-vous de la publicité payante pour trouver des prospects qualifiés avec l'IA, comme Meta Business par exemple. Alors, la publicité payante pour trouver des prospects avec l'IA, on peut en fait, pour la publicité payante, ce qui va être essentiel dans la pub, c'est de pouvoir créer un persona. Je crois que c'est vous en plus qui parliez de persona très, très, très précis. Ça, c'est l'avantage de la pub. Et avec l'IA, ça peut, en agrégeant beaucoup de données, nous donner justement un persona hyper précis et aussi pouvoir nous faire des retours avec nos data sur les tests qu'on fait. Donc ça, pour la publicité payante sur Meta ou Google ou autre, LinkedIn, ça peut être très, très puissant parce que ça peut nous donner des recommandations, faire des tests auxquels on n'aurait pas pensé. Mais encore une fois, ce qu'on a dit, c'est que c'est vous qui restez le décisionnaire. Et pour l'utiliser, Meta Business, effectivement, il y a des outils IA qui sont intégrés à la plateforme Meta Business. Et je vous aurais dit il y a 1 an ou 2, essayez de les contourner parce qu'ils ne sont pas terribles. Mais là, franchement, je les ai réutilisés il y a quelques jours. C'est très pertinent. Ça permet d'affiner le ciblage. Alors, il faut, dans un premier temps, se laisser guider sur une campagne test et faire des A/B tests. Et vous voyez quel est le plus efficace. Tout à fait. Mais ouais, aujourd'hui, l'outil intégré de Meta est pas mal. Tout à fait, tout à fait. Et donc, Julie redit est adaptée pour atteindre une type B2B. Oh oui, tout à fait. On a été étonnés d'ailleurs. On a été étonnés comme vous, mais on vous le conseille pour votre business si vous voulez être présent sur les IA et au nombre d'impressions.
Pour info, il existe des agences marketing spécialisées sur Reddit, alors plutôt aux US. Par exemple, on a fait cette technique Reddit pour un client qui est dans un secteur très très niche, qui fait de l'avitaillement, donc qui va venir avitailler du coup des bateaux qui sont hackés, des bateaux de croisière, des bateaux militaires, etc. On pensait que c'était trop niche. On a testé, on a eu pas mal d'impressions, pas mal de réponses de la communauté Reddit sur cette thématique-là qu'on pensait à première vue que ça serait trop niche, trop B2B. Au final, non. Donc, je pense que vous pouvez tester quand même. Pour info, Julie, il y a des sous-sujets sur Reddit qui permettent d'avoir des réponses très précises et d'être très spécialisé dans ce dont on veut demander. Stéphane, avec grand plaisir, vous pouvez remplir le formulaire, on vous enverra les documents. Merci beaucoup Aurélie. Et il me semble, Thierry demande où télécharger votre PDF. Il me semble que Webikio vous devez avoir un bouton sur le bas de l'écran qui vous permet de le télécharger. Mais sinon, de la même manière, vous pouvez suivre le lien ou nous laisser votre mail et puis on vous enverra le document. Je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus simple quand vous gériez directement ces sujets pour moi aujourd'hui pour prendre. Stéphanie Roblot, je pense. Je ne sais pas si c'est toi, Stéphanie. En tout cas, si c'est toi, on te fait un coucou. Michel, les agents IA, où est-ce qu'on en trouve? On les télécharge ou on les développe? Ah non, ça c'est du développement. Après, c'est des outils no-code, donc il n'y a pas de code à faire, mais c'est des connaissances. On peut juste faire un tout petit truc entre les assistants et les agents. Les assistants, c'est intégré à la plupart sur ChatGPT. Sur le côté, vous avez les assistants GPT que vous pouvez créer très facilement en 2 clics. Alors que les agents, ils vont pouvoir vous faire des choses beaucoup plus perfectionnées pour vous. Vous pouvez même, dans l'absolu, demander à un agent qui vous fasse un truc en plusieurs étapes jusqu'à, par exemple, réserver un billet d'avion. Donc, ça peut aller loin. Mais effectivement, ça demande un peu de développement. Code ou no code, et du coup, là, ce sont plutôt des logiciels spécialisés, voire passer par un professionnel. Et juste parlant, je rebondis aussi du coup sur la remarque de Stéphanie. Justement, quand ça devient un petit peu complexe, la gestion des outils IA, vous avez des agences de com qui peuvent vous aider, et d'intermédiaires comme l'agence Perroquet, qui gère certaines choses pour vous. Il y a des choses qui sont grand public et il y a des choses qui ne le sont pas. Dominique, il n'y a pas de bouton de télécharger pour votre PDF. Pour le PDF, c'est sur cette slide-ci. Normalement, quand vous allez télécharger la présentation, il y a le lien directement intégré dedans pour vous diriger vers le formulaire. Et dedans, vous pouvez choisir si vous voulez ce que vous voulez comme ressource. Et donc, c'est à ce moment-là où on va pouvoir vous l'envoyer ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les points qu'on a pu aborder tout au long du webinaire, en particulier sur que ce soit l'automatisation de création de contenu, le positionnement sur les moteurs de recherche? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier pour votre business? N'hésitez pas, on est là pour ça. Très précis sur votre business, vous avez une contrainte ou une volonté en vous disant moi j'aimerais bien que l'IA fasse ça, voilà, pour voir si c'est possible. On parlait des différents outils IA là-dessus. Apparemment, il y a des problèmes de téléchargement de la présentation pour accéder au formulaire. Je ne sais pas pourquoi. Pas télécharger la présentation pour accéder au formulaire. Alors. Voilà, donc. Pourtant, elle est bien téléchargeable. Alors, peut-être que l'assistant Webikio, Cyrine, peut nous répondre dans le chat si elle est toujours bien connectée. Dans l'onglet téléchargement, on indique. Qui se trouve juste en bas. Il faut cliquer sur le bouton en dessous du chat. Nous, on ne voit pas. Alors, peut-être parce qu'on est présentateur. Mais... Nous, on ne voit pas. Voilà. Nous, on ne voit pas la même chose que vous. Mais apparemment, vous avez un bouton en dessous du chat. Bouton téléchargement. Moi, je l'ai là après. OK. Et là, ça vous permet de télécharger la présentation que vous voyez à l'écran. Et dans la présentation, vous avez un lien avec un formulaire pour recevoir le reste des documents dont vous en parlez, Théo et Clément, dont la Biblia. Donc voilà, pas d'autres questions sur votre business? Non. Je crois que c'est bon.
on a fait le tour et puis on arrive à la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous Merci pour votre présence, pour votre implication dans le chat. Pour votre participation. Merci Clément et Théo. Et puis, bien pour la suite, on vous propose des webinaires tout au long de l'année, une fois par mois, sur des thématiques communication, IA, mais pas seulement, stratégie d'entreprise, recrutement, management, croissance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'IRCE sur Webikeo. Cécile, je n'ai pas accès au bouton. Est-ce que je peux recevoir la presse? Alors, si vous voulez bien nous laisser votre email dans le chat, éventuellement, c'est la seule façon que je vois de pouvoir vous l'envoyer. Et à ce moment-là, on vous l'enverra sans problème. Merci à tous, sinon, et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Julie, je copie votre email avant de fermer le chat et je vous dis au revoir.